Bonjour à tous et bienvenue à l'auditorium du Musée d'Orsay. Je me présente, mon nom est Luc Bougnol-Lafont, je dirige l'auditorium et le service culturel du Musée d'Orsay. C'est un grand plaisir pour nous tous au musée de vous accueillir cet après-midi, en partenariat avec l'Institut national de l'histoire de l'art, l'INHA, pour cet après-midi, donc, qui va être une après-midi dense et riche, consacrée entièrement à la recherche dans nos musées et au rôle doivent jouer, devraient jouer, pourraient jouer les musées aujourd'hui dans le domaine de la recherche scientifique en matière d'histoire de l'art. C'est un sujet qui est une préoccupation grandissante des institutions muséales aujourd'hui, pour ne parler que de la France, que ce soit à Paris ou en région. Et c'est une préoccupation qui n'est pas nouvelle, mais qui a pris une dimension tout à fait, elle, nouvelle, du fait notamment de la révolution numérique et des fantastiques opportunités qu'offre le numérique en matière de diffusion de la connaissance et des savoirs. Alors, le musée d'Orsay a souhaité, sous l'impulsion de son président Guy Cocheval, donner une nouvelle impulsion à cette politique, à notre politique en matière de recherche. C'est un projet qui est porté depuis plusieurs mois déjà par la conservation, par le service de la conservation du musée, notamment par Xavier Ray et Alice Thomine-Berada. Mais c'est un projet qui est devenu un véritable projet fédérateur, comme quoi la recherche peut être, pour une grande institution comme la nôtre, un projet qui irrigue l'ensemble des personnes qui travaillent dans ce musée, enfin des services qui travaillent dans ce musée. Je pense bien sûr au service culturel, et je voudrais saluer aussi Scarlett Reliquet, qui est ma collègue, qui est en charge des colloques et des conférences, qui est étroitement associée aux côtés de la conservation à ce projet, mais aussi d'autres services, le service des éditions, le service des publics, qui sont eux aussi associés à ce projet recherche, qui est un projet qui, comme je le disais, peut être très fédérateur, surtout, comme c'est le cas pour nous, en tout cas un projet qui est ouvert vers l'extérieur, ouvert vers le monde et ouvert surtout à tous les publics. Voilà, alors sans plus tarder, je voudrais laisser la parole à mes collègues. Il est à peine utile de les présenter, mais je vais le faire quand même. Xavier Ray, qui est directeur des collections du musée et qui s'est beaucoup occupé depuis plusieurs mois de ce projet, avec Alice Thomine-Berada, qui est conservateur peinture au musée d'Orsay. Je voulais juste rappeler que comme le service culturel, la recherche a été au cœur du projet du musée d'Orsay, projet de nouveau musée lors de sa création. Et on peut dire aussi que la constitution des collections à partir des collections nationales réparties dans divers musées sur l'ensemble du territoire, le premier accrochage du musée d'Orsay, son projet scientifique et culturel, donnait à voir au grand public justement des années de recherche sur l'art de la deuxième moitié du XIXe siècle. Eh bien, les liens, donc, avec les liens très forts entre recherche et musée, sont à l'origine même du musée d'Orsay. Et ces liens se sont poursuivis tout au long de son existence, notamment au gré toutes les expositions qui ont été organisées par le musée dans ses murs ou hors de ses murs, notamment au Grand Palais. Et ce, à l'appui d'un formidable fonds documentaire qui reste aujourd'hui incontournable dans la recherche. Et donc tout chercheur dans le monde entier qui s'intéresse à l'art occidental de la deuxième moitié du XIXe siècle, généralement passe par nos murs, et aussi très heureux de trouver une bibliothèque de référence qui, aujourd'hui, est incontournable dans le paysage justement des bibliothèques. Néanmoins, le contexte, depuis l'ouverture du musée d'Orsay, a profondément changé. Donc, à l'aube de fêter son 30e anniversaire, le musée réfléchit justement aux nouvelles pratiques des chercheurs et aux nouvelles pratiques de recherche pour offrir cette richesse de la manière la plus actuelle qui soit. Et un grand projet est en cours d'élaboration. Et c'est dans le contexte de ces réflexions, de ce grand projet de centre de recherche de ressources du musée d'Orsay, qui fusionnerait d'ailleurs la documentation et la bibliothèque, que nous avons souhaité organiser cette demi-journée. Donc je disais que le contexte change. Il change notamment dans le contexte universitaire, que ce soit au niveau national ou international.
internationales avec les regroupements d'universités, les appels à candidature de projets de recherche, toutes ces thématiques qui vont être développées plus tard. Et puis aussi, bien évidemment, l'existence attendue pendant longtemps et qui aujourd'hui nous donne un repère, qui est l'Institut national d'histoire de l'art, avec lequel nous travaillons aujourd'hui pour cette recherche et avec qui nous sommes en étroite collaboration pour tous nos projets de recherche. Et aussi avec lequel nous travaillons pour articuler le fonds de la bibliothèque du musée d'Orsay avec la grande bibliothèque d'histoire de l'art qui va bientôt ouvrir dans la salle Labrouste rénovée. Le contexte pour le musée d'Orsay, c'est effectivement la possibilité d'une extension qui se ferait au bénéfice d'un accroissement des salles, mais aussi au bénéfice donc de la documentation et de la bibliothèque, et qui permet effectivement d'envisager de nouveaux espaces, une nouvelle offre, de nouvelles pratiques qui rapprocheraient encore davantage le musée et la recherche, le musée qui se nourrit de cette recherche au gré de ses expositions, qui, grâce à un lien très fort entre le service de la conservation et le service culturel, permet aussi de mettre cette recherche à la disposition, de la diffuser auprès du plus grand nombre. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on vous remercie d'être aussi présent, puisque c'est de ces échanges nourris, des expériences qui ont été développées en France et dans le monde, que nous pourrons mener à bien notre grand projet. Car après avoir rénové ces espaces muséographiques, accru sa politique d'exposition, accru sa présence à l'international et aussi sur le territoire national, eh bien, la recherche en musée, l'exploitation de son fonds est effectivement la nouvelle frontière du musée d'Orsay pour ces années à venir. Et donc je remercie Alice, qui a été la cheville ouvrière de cette journée que l'on espère pouvoir pérenniser et qui coordonne toutes les activités de recherche et les liens avec le monde académique et universitaire au sein de notre équipe. Voilà, merci beaucoup. Merci Xavier. Pour continuer dans les remerciements, moi je voulais remercier Luc Bougnol-Lafont et Scarlett Reliquet, donc mes collègues du service culturel, parce que c'est vrai que nous essayons de penser la recherche de façon transversale au musée et qu'elle ne soit pas uniquement contenue au sein de la conservation et perçue de façon élitiste. Donc c'est extrêmement important de faire tout ce travail en collaboration avec nos collègues du service culturel. Alors je vais dire très rapidement quelques mots sur les raisons qui nous ont conduits à organiser cette journée. La première idée, bien sûr, c'est de rendre visible cette part de notre activité qui est finalement très mal connue du grand public. Et donc, on voulait vraiment, officiellement donner une visibilité à cette part cachée de nos activités. Un de nos objectifs était bien sûr de mettre en valeur un des grands projets qui avait été lancé par Catherine Chevillot, et qui a été réalisé en collaboration avec l'Institut national d'histoire de l'art. Je parle de la base Salon, à laquelle la dernière partie de cet après-midi va être consacrée. Et nous souhaitions bien sûr faire cela avant le départ d'Antoinette Lenormand-Romain, qui a été un des grands alliés dans ce projet. Et puis, donc, la première partie de cette journée, vous l'avez vu, elle a été pensée sous la forme d'une table ronde, avec l'idée, en fait, de pouvoir échanger les pratiques entre divers musées et diverses institutions, ainsi que de développer les collaborations entre conservateurs de musées, chercheurs, d'université, enfin tous les domaines qui peuvent se croiser dans cette activité scientifique de la recherche au musée. Donc je ne vais pas prendre plus longtemps la parole. Je vais juste dire que nous avons souhaité aussi commencer cet après-midi par un regard historiographique et que pour cela, nous avons eu la chance que Pascal Griner accepte d'ouvrir cette journée. Donc Pascal Griner, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc il est professeur d'histoire de l'art à l'université de Neuchâtel et c'est évidemment un grand spécialiste
C'est un élève de Francis Haskell et c'est un grand spécialiste de l'histoire des collections et de l'histoire des musées. Et évidemment, à ce titre-là, il fait vraiment le lien sur cette question de la recherche entre université et musée. Et donc, très gentiment, il a accepté donc, de nous faire une introduction historiographique. Et je lui laisse la parole.